Alors bonjour à tous, Gilles, agriculteur du Loiret. Donc là je suis en train de finir le branchement des capteurs de flux sur le SMOA. Donc là je viens de finir, j'ai les derniers riselants à couper pour faire ça propre. Donc j'ai passé tous les câbles pour relier donc de l'unité centrale du semoir au capteur de flux. Donc l'unité de centrale est cachée là derrière, donc elle est là. Et c'est les câbles qui revont jusqu'à l'arrière, jusqu'à un petit boîtier qui correspond au capteur de flux de chez Dick Jones. Et donc sont directement reliés au semoir. Donc maintenant on va aller en cabine, démarrer le boîtier. Et hier j'avais fait les premiers essais. Ça repérait le capteur de flux, mais ça me mettait un petit message d'erreur. Donc concrètement les techniciens de chez Horsch m'ont dit de changer une ou deux petites choses. Donc on a inversé deux fils. Et on va voir maintenant si ça refonctionne. Alors, hop. Donc tout se passe directement sur le boîtier du semoir. Donc là c'est un Gverneland qui le commande parce que c'est un semoir Isobus, donc on peut mettre n'importe quel boîtier Isobus. Et donc normalement si il repère l'ensemble des capteurs, on va pouvoir le voir assez vite. Alors il faut déjà qu'il se lance. Alors ce boîtier là n'est pas le plus rapide du monde, c'est quand même un petit peu lent. Il faut le temps qu'il charge bien évidemment la configuration du semoir derrière, donc ça met un petit peu de temps. Donc là il a détecté qu'il y a quelque chose de branché, il doit être en train de charger. Tadadam. Donc il faut un petit peu de temps. Donc le branchement du capteur de flux était pas très compliqué. Il y avait juste a priori deux câbles que j'avais pas mis dans le bon sens, parce qu'on pouvait les mettre dans les deux sens. Donc ça me mettait un message d'erreur. Ça fonctionnait, mais ça me mettait un message d'erreur. Donc les gars de chez Horsch m'ont rappelé et m'ont dit d'essayer d'inverser un câble. Alors il fallait mettre une petite rallonge. C'était pas très long, mais il fallait le faire. Ça y est, là ça commence à charger. Non, ça c'est le guidage qui charge. Ça y est, notre semoir il charge. Alors verdict. Alors, on voit bien le capteur de flux là qui clignote en haut. Et ben non, j'ai encore un message d'erreur. Il va falloir que je trouve ce qui se passe, puisque j'ai encore ce message d'erreur, alors que normalement il aurait dû disparaître. Donc on va bien trouver. Sinon les capteurs de flux, ils sont présents. On va tester. Voilà, donc là on retrouve tous les capteurs de flux. Et normalement, donc il y en a 18 sur la loupe 1, 18 sur la loupe 2. Donc concrètement, il y en a 18 de chaque côté. Et on va lui faire un petit test pour voir. Et donc il les retrouve bien tous et ils se mettent tous en vert. Donc c'est bon, ça fonctionne. Il y a juste ce message d'erreur qu'il faut que je trouve. Pardon, qu'il faut que je trouve pourquoi. Voilà, bon allez, moi je vous dis bon week-end à tous, et puis je pense que ils annoncent encore un petit peu de pluie ce week-end, mais mardi ou mercredi on va pouvoir commencer les semis une fois que les champs se seront bien ressuyés par chez nous. Il n'a pas plu énormément, mais il a plu un petit peu tous les jours cette semaine, donc il va falloir attendre que ça se ressuie tranquillement. Allez, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!